votre rire. Pourquoi cela? Oui, merci beaucoup. Je crois que, vous voyez, l'élément qui vient de passer plante le décor de la situation dans laquelle vit notre pays. J'ai vu des producteurs de légumes dans un espace au nord de notre pays, à Parakou, et j'ai vu ces producteurs-là traiter ces produits-là, et j'ai vu des commerçants vendre ces produits-là, j'ai vu des consommateurs aller acheter ces produits, et j'ai écouté ce que chaque acteur a partagé avec les uns les autres. Ce qui m'a retenu, je me suis dit, nous sommes dans une situation grave. Il y a des parties prenantes ignorantes sur la question de l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture. J'ai vu un des acteurs, notamment un des producteurs, qui a même directement pointé du doigt l'État en disant, est-ce que l'État vient ici pour contrôler quelque chose? Ça veut dire quoi? Dans cette chaîne de producteurs jusqu'aux consommateurs, il n'y a que des ignorants sur la question de l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture. Donc c'est ça qui m'a fait sourire. J'ai souri parce que j'ai vu l'immensité de la montagne du problème. Et j'ai vu l'impuissance de l'État. Et j'ai vu l'inconscience des acteurs. C'est ça qui m'a fait sourire. C'est un sourire qui n'est pas un sourire de gaieté, mais c'est un sourire de regret, c'est un sourire d'amertume face au problème de la consommation des pesticides chimiques dans l'alimentation dans notre pays. Je dois dire très rapidement, avant de revenir sur cette question-là, que, vous savez, dans notre pays, le Bénin, les 90% des informations qui sont diffusées aux populations sont politiques. Il n'y a pas d'informations sur ce que nous mangeons. Il n'y a pas d'informations sur ce que nous mangeons. C'est ce que nous faisons ici maintenant, donc la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin, oui, qui a été témoin des cas de décès, qui a été témoin des cas d'intoxication alimentaire liés, entre autres, à la consommation par les consommateurs des produits chimiques, des pesticides chimiques dans l'alimentation, a été soutenu. Et ça, c'est important, par un organisme étranger, pour qu'on puisse partager ce soir, dans ce studio de la télévision, nos craintes, partager ce soir les informations sur le danger qu'il y a. Nous allons revenir sur vos craintes et aussi sur le danger. Oui. Madame Bodirenou, votre réaction à chaud? À chaud, moi je dirais que si même si ce n'est pas perceptible, l'image me fait transpirer. Parce que sincèrement, et je remercie celui qui a fait le travail parce que je ne sais pas si c'est le cadre ou il a eu la présence d'esprit de nous montrer la classification sur l'emballage de ces pesticides-là. Et on a bien vu qu'il y avait la classification de l'OMS sur l'un des emballages. Ça veut dire que le problème est plus percutant qu'on ne le pense. Parce que j'ai bien vu la classification 1A de l'OMS quelque part très rapidement. Et s'il y a de ces pesticides-là qu'on retrouve, la manière de traiter, ouais, j'ai vu des dames aller directement dans le champ. J'ai vu des dames qui ont dit qu'elles manipulent directement. Et j'ai vu les produits stockés directement dans les parcelles. Tout à fait. C'est dommage parce que c'est des dames qui sont en contact direct avec leur famille. C'est des dames qui sont le noyau de l'alimentation déjà au niveau familial. C'est pour ça que je dis... Le risque d'intoxication peut partir d'elle, vous voulez dire, et se propager rapidement. Ce n'est pas que ça peut. Le risque est permanent avec ces dames-là. Le risque est permanent. Les dames qui vont acheter, les dames qui vont préparer, les dames qui manipulent des produits hautement dangereux parce que la classification, elle est bien claire sur l'emballage. Celui qui est en train de traiter, oui, sans aucune précaution. Et comme il l'entend d'ailleurs. Je vous assure, l'élément m'a fait transpirer. Voilà, et pourtant cet élément retrace le vécu de nos populations. Docteur Ngbo. Oui, merci beaucoup. J'ai aussi bien suivi, en tout cas, le film que vous avez présenté. Et cela ne fait que révéler la réalité sociale que nous avons chez nous, en ce qu'il y a un manque criard d'information et de formation de nos producteurs agricoles. Je crois qu'il manque du travail dans le sens de quels sont les effets
dangereux des pesticides que nous utilisons de façon plus ample. Non pas seulement parce que ça peut tuer tout de suite, mais aussi l'effet que ça peut avoir sur l'environnement et ce que ça peut avoir sur la production même des autres cultures. Parce que les pesticides utilisés au niveau des cultures maraîchères peuvent avoir des conséquences néfastes sur les autres produits agricoles, tels que le maïs et autres. Et ils ne savent pas. Voilà. On a besoin de développer, de cultiver beaucoup plus cette formation des produits agricoles. Monsieur Assogba, vous qui n'êtes pas de ce registre-là, qu'avez-vous ressenti à la diffusion de cet élément? Oui, à la suite de cet élément, c'est que ce qui a été retenu, il faut dire, c'est ça qui a été à la base de notre initiative. Ça vous réconforte alors dans votre position? Dans notre position de... Vous ne regrettez pas d'avoir choisi les pesticides bio. Alors, il y a un instant, Monsieur Huéhou, vous nous parliez d'ignorance. Voici la tribune pour nous sortir de cette ignorance. Parlez-nous alors de ces pesticides, leur nature et l'usage, l'utilisation qu'on en fait généralement. Merci beaucoup. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la production des pesticides chimiques. Je ne suis pas un agronome. Je suis un responsable d'une organisation qui protège les consommateurs. Nous travaillons à partir des informations que nous recensons à travers le sondage. Et nous nous sommes rendus compte qu'au Bénin, il y a eu des organismes indépendants, il y a des organismes d'État qui ont la charge de promouvoir l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture. Il y a des organismes qui orientent l'utilisation de ces produits-là dans l'agriculture. Madame, tout à l'heure, dans son intervention, a parlé de l'OMS, qui classifie les pesticides selon leur utilisation et selon le type de manipulation qu'il faut avoir et selon les produits auxquels elles sont destinées, ces pesticides-là. Et il se fait que, chez nous au Bénin, les pesticides chimiques qui sont destinés à la production cotonnière peut être utilisé par des paysans qui veulent utiliser ces produits-là, soit pour détruire des mouches blanches, soit pour tuer des charançons et les utiliser dans la production végétale, notamment la production maraîchère. Donc il y a un problème. Et pourtant, ces paysans sont suivis de temps en temps par des spécialistes, M. Huéhou. Pas souvent. Quand on parle de paysans, oui. Les maraîchers ne sont pas suivis. Les producteurs qui sont suivis... Dans l'élément que vous venez de suivre, il y a eu quand même des représentants de l'État qui ont dit, écoutez, nous sommes en contact avec eux. Ils se sont prononcés pour le faire savoir, peut-être devant les caméras. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien le travail, mais si le travail était bien fait, on n'allait pas avoir des cas d'intoxication massive qui ont causé des décès au CNHU il y a 3 ans. N'avez-vous pas l'impression que c'est les producteurs eux-mêmes qui manquent de réceptivité au Conseil? Non, je ne crois pas. Il y a un agent dans l'élément qui a fait savoir qu'il y a un besoin de formation, un besoin de protection. C'est-à-dire quoi? Il est un agent de l'État, mais peut-être qu'il n'a pas les moyens suffisants pour suffisamment informer, suffisamment encadrer l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, peut-être maraîchère. Okay, maintenant, je voudrais dire que le problème n'est pas un problème de l'utilisation des pesticides, mais c'est comment les gens les utilisent. Lorsque l'État autorise l'entrée sur son territoire des pesticides qui ne sont plus autorisés à être utilisés. Quand il dit autorisé, il n'arrête pas, n'empêche pas l'entrée sur son territoire des pesticides qui viennent du Nigeria, qui viennent du Ghana, qui viennent d'un peu partout ailleurs. Et personne ne s'oppose à leur entrée sur le territoire. C'est déjà un problème. Deuxième chose, lorsque le paysan apprend qu'avec tel produit chimique, on peut avoir des légumes bien vertes, on n'aura plus du maïs perforé par des charançons, on n'aura plus les cossettes d'igname attaquées par les charançons, il l'utilise simplement et l'information passe de bouche à oreille, de famille à famille. Donc l'État doit, dans un premier temps, si on veut utiliser ces produits-là dans l'agriculture. Vous allez déjà au-delà du constat, M. Huéhou. Nous allons revenir aux actions. Nous allons revenir aux actions dans un instant. Mais M. Bodjirenou, Madame Bodjirenou, j'ai entendu parler tout à l'heure de produits bien verts et autres. Est-ce véritablement ça le constat sur le marché? Vous êtes femme?